Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi, le 22 septembre, il y avait à nouveau une séance régulière du Conseil de ville, mais toujours tenue à huis clos, à tout le moins sans la présence du public, ce qui a irrité un peu le maire, vous allez le voir. Et autre élément intéressant dans cette émission qu'on vous présente aujourd'hui, il y a eu un vote divisé sur un projet de multilogement pour des bâtiments sur la rue Champlain, intersection McDonald. Il est proposé que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen leur permettant de communiquer immédiatement entre eux, comme le téléphone ou la visioconférence, que les dispositions du règlement 1699 relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances soient applicables durant cette séance en y faisant les adaptations nécessaires. Proposeur. Claire Charbonneau propose, appuyé par Christiane Marcoux. Je vais demander le vote, moi, sur cette résolution. Donc, Mme Charbonneau, à vous la parole. Comme j'ai dit, de toute façon, nous sommes dans la deuxième vague de la pandémie. Pour protection de nos employés, protection de nous-mêmes aussi, je pense qu'on devrait continuer à être à huis clos. C'est la moindre des choses, de toute façon. Puis, ce n'est pas contre la démocratie ou quoi que ce soit. Les gens peuvent assister sur YouTube, ils ont ça en direct. Ils peuvent poser des questions, en envoyer les questions à la ville. Je pense qu'il n'y a personne qui est brimé par le fait qu'on fait ça à huis clos. Merci, Mme Charbonneau. Donc, je vais m'exprimer en défaveur de cette résolution, comme j'ai fait à la dernière séance. Contrairement à ce que Mme Charbonneau vient d'annoncer, oui, les citoyens sont brimés. Les citoyens ne peuvent pas participer aux séances qui devraient normalement être publiques. Donc là, nos séances sont à huis clos. L'objectif qui est poursuivi par les membres du groupe des Neuf, c'est finalement d'empêcher les citoyens de venir poser des questions. Depuis le 4 juillet dernier, la ministre Laforêt permet aux municipalités de tenir leurs séances en présence de citoyens. Évidemment, en respectant les mesures de distanciation sociale, d'hygiène, il faut se laver les mains, laver le micro, etc. D'ailleurs, la salle, peut-être qu'on peut voir les images de la salle. La salle est aménagée pour recevoir une vingtaine de personnes. Donc, on pourrait facilement permettre aux citoyens qui ont des questions à poser à leurs élus de pouvoir venir assister. Et puis, pas plus tard qu'hier, en conférence de presse nationale, Horacio Arruda a déclaré que c'était important de maintenir la vie démocratique à une question en lien avec l'Assemblée nationale. Donc, moi, je pense que c'est juste une question de volonté politique. On pourrait, le virus est parmi nous, mais à ce que je sache, on n'est pas en confinement. On maintient des activités dans les cinémas, dans les restaurants, dans des salles de spectacle. Donc, si on peut aller au cinéma, bien, je pense que les citoyens pourraient venir aux séances du Conseil. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Personne? Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer pour. Allez-y, M. Berthelot. Écoutez, comme le disait le docteur Arruda aujourd'hui, les nouvelles guerres sont des vieilles nouvelles. Il faut se mettre à jour. Hier, il hésitait à dire qu'il y avait une deuxième vague, alors qu'aujourd'hui, il décrète qu'il y a une deuxième vague. Il dit hier, c'était hier, puis aujourd'hui. Puis avec la COVID, les nouvelles de la veille sont souvent dépassées largement. On ne sait pas ce qui nous attend. Je pense, si je m'abuse, on ne peut pas tenir des assemblées dans la salle du conseil d'abord parce qu'il y a des travaux à l'hôtel de ville, donc ça règle des gens et tout. Et aujourd'hui, le docteur Arruda, que j'ai écouté sa conférence de presse tout à l'heure, il dit bien, il faut s'ajuster au jour le jour. Il dit, on encourage le télétravail, n'allez pas dans les lieux publics dans la manière du possible. Et les immeubles de Montréal sont pratiquement vacants. Il faut se battre chaque jour. Il faut donner l'exemple. Ça, c'est la déclaration du docteur Arruda. Je le cite. Il faut se battre chaque jour. Il faut donner l'exemple. Chaque Québécois peut faire la différence. Et moi, pour ma part, M. le maire, si on fait des assemblées publiques, ben oui, je vais vouloir assister aux assemblées publiques. Mais je vais vous dire aussi une chose. Ce ne serait pas une assemblée publique tant que je ne pourrais pas tenir mes petits-enfants dans mes bras, tant que je ne pourrais pas recevoir ma famille en toute sécurité chez moi, à 10 ou à 12, et tant que les gens qui vont décéder ne pourront même pas être visités par leur famille, bien, je pense que nous, ce n'est pas grand-chose.
de ne pas pouvoir tenir des assemblées publiques alors que les gens participent par des questions publiques. Il n'y a vraiment pas d'accroc à la démocratie. On a plusieurs questions qui nous arrivent à chaque assemblée. Donc, pour dire c'est justificatif, je suis donc pour, bien sûr, maintenir l'Assemblée jusqu'à nouvel ordre. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Personne? Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, moi, M. le maire. Oui, Michel? Oui, alors, en fait, un peu comme ce qu'on a entendu avant, là, on est dans une deuxième vague. C'était dit ce matin. Ce serait complètement irresponsable de dire, bon, ben, OK, on ouvre les portes puis les gens peuvent venir. Contrairement là, à ce qu'on peut laisser prétendre par le groupe des 9, il n'y a aucun rapport de groupe des 9 ici, c'est la sécurité des citoyens qui prédomine. Puis je suis déçu de voir que c'est le groupe des 9 qui pense juste à ça. J'aurais aimé ça, M. le maire, que vous aussi soyez conscient et que vous auriez voulu préserver cette santé et sécurité pour tous les membres de la ville. Donc, je suis un peu étonné de vous entendre dire ça, mais en même temps, je ne suis pas surpris. Donc, il n'y a pas de débat politique à faire là. Hein? Il n'y a aucun débat politique, malgré ce qu'on veut essayer d'en prétendre. Donc, pour les raisons sanitaires logiques, ben, c'est tout à fait normal d'y aller ainsi. Merci. Merci, M. Gendron. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Mme Charbonneau, le mot de la fin? Oui, effectivement, comme M. Gendron l'a dit, c'est pas, elle a arrêté de mettre ça sur le dos des 9, ce n'est pas une décision des 9, c'est une décision sécuritaire, c'est une décision pour respecter les respects sanitaires envers les citoyens. La seule chose qui va manquer dans cet événement qu'on fait à huis clos, la seule chose qui manque, c'est les préambules des citoyens. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas entendre des préambules, mais j'aimerais juste que les citoyens se réfèrent aux préambules qu'on avait avant, là. Mais les questions vont être là. Le YouTube est là. Tout le monde voit la réunion. Tout le monde est au courant de ce qui se passe en public. Fait que je m'excuse, là, mais je pense que pour la sécurité de tout le monde, incluant vos citoyens qui viennent au conseil de ville, je pense que c'est la moindre des choses qu'on fasse ça comme ça. Merci, Mme Charbonneau. Monsieur le greffier, on passe au vote. Oui, merci. Madame Dufresne? Pour. Monsieur Bessette? Contre. Monsieur Gendron? Pour. Monsieur Fontaine? Pour. Monsieur Auger? Pour. Madame Poisson? Pour. Madame Marcoux? Pour. Monsieur Savard? Pour. Monsieur Berthelot? Pour. Monsieur Langlois? Contre. Madame Claire Charbonneau? Pour. Madame Marilyn Charbonneau? Contre. Et Monsieur le maire? Contre. Donc, 9 pour, 4 contre. Donc, 9 contre 4, la proposition est adoptée. Donc, la séance de ce soir se tient à huis clos. Proposé que soit adopté tel que soumis le premier projet de résolution PPC-moi 2020-48-41, tel que joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Cela vise les lots 3 423 685 à 688 du cadastre du Québec et situé sur la rue Champlain. Donc, on parle des terrains sur la rue Champlain, tout près du bord de l'eau, entre la rue McDonald et l'autoroute 35. Donc, proposeur? Je propose Yann Langlois. Yann Langlois propose. Appuyeur? J'appuie. Mélanie Dufresne appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui, M. le maire, Yvan Berthelot demande le vote. M. Berthelot demande le vote. Donc, M. Langlois, est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi vous suggérez d'adopter cette résolution? Avec plaisir. Actuellement, compte tenu de la situation, je veux dire, au niveau de l'emplacement, on est situé au niveau de Blainvilliers. C'est un projet c'est quand même une belle zone au niveau de densification. On est près de l'autoroute, une belle accessibilité au niveau de la ville. Je pense que le projet qui est présenté est très similaire avec plusieurs autres projets à Saint-Jean. Je pense que ça fait. Et en plus de ça, c'est une personne qui a présenté le projet à plusieurs reprises. Puis on était pas mal tous d'accord avec l'ensemble du projet. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'y oppose.
Merci, M. Langlois. M. Berthelot? Oui, merci, M. le maire. Alors, j'ai plusieurs points pour justifier la demande de vote et le refus de cette proposition. Tout d'abord, je demandais à mes collègues de réfléchir à 2 fois avant d'accepter cette résolution. Je vous rappelle, chers collègues, que c'est rejeté par le CCU, c'est rejeté par le service de l'urbanisme, donc ils sont en accord, nos 2 instances de recommandation urbanistique sont contre, pour construire ce 48 logements. Ce n'est pas un petit changement de zonage habituel, là. On ne demande pas de changer une zone résidentielle pour faire un triplex, pas pour faire un 16 logements, pas 2, mais 3 16 logements. Au niveau de l'environnement, je le problème également. Alors qu'avec mon chef citoyen, je demanderais, M. le maire, aux gens de fermer leur micro. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, chers concitoyens, alors qu'on utilise vos taxes pour favoriser la vue sur la rivière, et on vient ni plus ni moins dresser un mur sur la rue Champlain, du pont de l'autoroute 35 au coin de la rue McDonald. 4 étages de haut, presque aussi gros que l'immeuble qui est tout à côté. On remplace un espace vert, parce que c'est de la pelouse, c'est du gazon, pas du béton. On va dénaturer la rue Champlain, on y détruit aussi son côté bucolique, en augmentant également la circulation. Et on va vous demander plus tard d'acheter des terrains de golf. Pour dézoner on va vous demander des millions de dollars pour acheter des terrains, 4 terrains à 2 millions sur l'île Sainte-Thérèse également. Ce bloc de 48 appartements va amener de la circulation sur la rue Champlain. J'ai demandé tout simplement que l'architecture soit améliorée. Le promoteur a refusé, et même de prendre un architecte pour améliorer le projet, ce qui a été refusé également. Ce projet n'est pas ce qu'il y a de plus beau pour mettre sur la rue Champlain. Il va être là, pensez-y bien, il va être là au moins pour 100 ans. C'est une erreur urbanistique majeure, à mon sens. On détruit le côté panoramique de la rue Champlain, alors que les villes développent, militent en valeur de leur bord de l'eau. Nous, on fait ce genre de projet. Il faut identifier, je suis d'accord avec ça, mais intelligemment, ailleurs. Ce n'est pas l'endroit approprié. On utilise des millions pour exproprier des bâtiments au centre-ville pour avoir une vue sur la rivière. Là, on a un terrain à 1 kilomètre de là, qu'au lieu de le mettre en valeur, on met un mur devant. J'essaie de comprendre la logique. Il n'y a aucun effort architectural pour s'intégrer à l'environnement de la rivière. La rivière Richelieu, c'est notre plus grand attrait pour nos visiteurs, pour les investisseurs, pour nos futurs résidents. C'est un joyau. Pourquoi on fait ça? J'avoue que je ne comprends pas. En sortant de l'autoroute 35, c'est la carte de bienvenue que les gens vont voir. Un mur de béton. Je suis très déçu que le conseil municipal ne fasse pas un effort pour demander au promoteur d'améliorer son projet. Là, on va détruire également, socialement, on va détruire 3 belles maisons pour réaliser ce projet. Socialement, c'est questionnable. On va raser 3 maisons de très belle qualité pour faire ces blocs appartements. Alors, je vous demande, chers collègues du conseil municipal, compte tenu de la décision que vous prenez, compte tenu de la durée que ce projet-là va rester là, donc 100 ans, je vous demande de rejeter la résolution pour nous permettre d'améliorer ce projet. Donc, je vote contre, M. le maire. Merci, M. Berthelot. Je vais m'exprimer, moi, à mon tour. Je vais prendre mon droit de parole pour m'exprimer en faveur de cette résolution-là. Je pense qu'on doit expliquer à M. Berthelot la définition d'un espace vert. Hein? Un espace vert, on parle d'un milieu boisé, un milieu naturel qu'il faut préserver, pas des terrains en gazon au beau milieu de notre municipalité sur un terrain qui attend depuis des années à se développer. Ici, le projet, juste pour bien situer les gens, c'est le terrain. Il y a un terrain vacant là, au coin de la rue McDonald et Champlain, juste en face de la rivière. Et c'est juste en arrière du Bougainvilliers. Donc, c'est dans le secteur où il y a l'hôtel Relais Gouverneur qui s'appelle Qualité Hôtel. Je pense, excusez-moi, l'hôtel a changé de nom.
le Bougainvilliers, l'édifice de Bleury, des édifices de très gros gabarits. Et on se retrouve vraiment à 2 pas de l'autoroute 35, donc juste à côté du pont, en bordure de l'autoroute 35, un lieu qui est, somme toute, pas nécessairement de très grande, où il y a la meilleure qualité de vie. Hein. Et nous avons ici un promoteur qui a des offres d'achat sur les maisons du secteur et qui est propriétaire déjà du terrain sur le coin qui est vacant et qui est en attente de développement depuis des années. Et puis qui nous présente un projet qui va générer beaucoup de retombées fiscales. Donc, un projet important. On parle de densification de notre municipalité. M. Berthelot dit qu'il faut, on aura de l'argent à dépenser pour sauver des boisés. Bien, c'est justement, si on veut protéger nos boisés, bien, il faut développer notre municipalité. Et il faut se réinventer. Puis, il faut justement, c'est ce genre de terrain-là qu'on doit prioriser dans notre développement. Comme je disais, le secteur de l'hôtel, le secteur du Bougainvilliers, le secteur de Bleury, c'est où on a des édifices de grand gabarit. Et je ne suis pas du tout d'accord avec M. Berthelot par rapport à un mur. Il n'y aura pas de mur parce que les citoyens vont quand même avoir accès à la rivière. L'accès à la rivière, les gens qui vont passer sur la rue Champlain vont quand même accéder à la rivière. Peut-être que les locataires du 2e étage du Bougainvilliers, où étaient jadis les locaux du Canada français, peut-être qu'eux vont perdre leur vue sur la rivière. Mais ce n'est pas un mur de béton comme M. Berthelot le décrit. Peut-être que vous pourriez éventuellement voir les plans de ce projet-là. On parle de 3 bâtiments de 16 logis avec une architecture intéressante. Mais moi, la raison pour laquelle je vais voter pour cette résolution-là, la principale raison, c'est la question de l'accompagnement de nos promoteurs. Depuis que je suis élu, même en campagne électorale, les promoteurs nous interpellaient, nous, les candidats, les élus, pour nous dire que souvent, lorsqu'on arrivait à la ville, on nous mettait des bâtons dans les roues et que les promoteurs devaient être extrêmement patients avant de pouvoir développer. Ça, c'est un exemple parfait, là. Un promoteur qui est là depuis des années, qui souhaite développer. C'est un cas où la municipalité aurait dû accompagner, aider et s'assurer que ce projet-là se réalise dans les plus brefs délais. Donc, heureusement, le Conseil, ce soir, je pense que le Conseil va être favorable à cette résolution-là. Et enfin, on va pouvoir développer ce terrain. Période des questions. Donc, comme les réunions, depuis que les réunions se tiennent à huis clos, les citoyens doivent préalablement envoyer par écrit leurs questions. Je demanderai, s'il vous plaît, aux conseillers de fermer leur micro. Donc, nous avons reçu via le site Internet de la municipalité 8 questions que je vous présente à l'instant. Donc, premièrement, M. Michel Parent nous demandait. La question date du 1er septembre. Donc, j'aimerais savoir où est rendue la Ville avec le projet d'un nouveau terrain de soccer synthétique. Avez-vous décidé si vous allez convertir un terrain de soccer en terrain synthétique ou en aménager un nouveau? Avez-vous lancé les appels d'offres pour que les travaux puissent être réalisés en 2020 ou en 2021? Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire le point sur le sujet? Donc, la question, elle est très, très pertinente parce que ce soir, le conseil municipal a adopté encore une résolution pour, justement, réaliser un projet de terrain de soccer synthétique. Donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas un nouveau terrain que nous allons aménager. Nous allons convertir le terrain du parc Pierre-Benoît. Des travaux qui seront réalisés au printemps 2021. Donc, ce soir, le conseil municipal a mandaté la direction générale pour lancer l'appel d'offres, faire des propositions pour le financement. Et donc, on pourra, dans les prochains, au fil des mois, vous faire un topo sur l'avancement de ce projet, de cet important projet. Nous avons également reçu le 14 septembre une question de M. Christian Boudria. Malheureusement, M. Boudria, votre question compte
inclut beaucoup d'inexactitudes, des faussetés et inclut également de la diffamation. Donc, évidemment, votre question ne respecte pas les critères d'admissibilité des questions et les règlements de régie interne adoptés par le conseil municipal. Monsieur le maire, dans la même veine, François, félicitations à nos employés pour que leur travail a été reconnu après tant nombre d'années avec le cœur que vous y mettez. Bien, je pense que c'est juste une belle reconnaissance. Je ne les nommerai pas non plus. Des fois, on oublie puis c'est plus vexant, mais vous vous reconnaissez. L'autre petit point, moi, j'avais une question, monsieur le maire, en même temps. Quand vous avez refusé la question tantôt de M. Boudria, vous avez dit qu'elle ne répondait pas aux critères. C'est quoi les critères qui font en sorte qu'elle ne pouvait pas passer? Comme je vous ai expliqué tantôt, elle contenait des inexactitudes et de la diffamation. Ah, OK. Bien, ça doit être parce qu'il était habitué d'entendre les gens qui venaient au micro, fait qu'il s'est peut-être basé là-dessus pour faire sa question. Fait qu'on va souhaiter qu'il change sa manière pour pouvoir lui aussi pouvoir venir poser la sienne. L'autre chose aussi, oui, j'étais en défaveur des réunions en présentiel parce que je pense qu'on est dans la deuxième vague. Puis je pense que si on prend le temps de lire, ne serait-ce encore dans le Devoir qui a sorti un article tantôt où que Ottawa dit que ce qui s'en vient, ils ont très peur que ce soit pire que la première vague. Je pense qu'on doit faire attention à notre santé. Il faut faire attention à la vôtre également, puis aussi à nos employés. Imaginez si le COVID entrerait à l'hôtel de ville, bien, je pense que ça serait vraiment pas drôle au niveau pour faire entretenir la ville puis la gérer. Fait que je pense qu'il faut penser aussi à nos employés, ce côté-là. En tout cas, le premier magistrat n'y pense pas, mais c'est pas grave, au moins on est là pour y faire penser. L'autre question, je suis un petit peu dans la même veine que plusieurs ce soir au niveau de la sécurité dans les écoles. Écoutez, l'école NDL dans le district 6 en fait également partie. On n'est pas une école à part. Chers parents, chères personnes qui vont porter les enfants, vous avez dans le parc NDL au bout des beaux sentiers piétonniers dans le parc. Ces sentiers piétonniers-là arrivent directement dans la cour d'école. Débarquez vos enfants plus loin un peu, même s'ils marcheraient un petit peu, c'est pas grave, au moins ils seraient en sécurité. Vous rentrez dans les cours des résidents, vous stationnez partout. C'est pas tous les parents, là, mais il y en a certains. Puis ça, des fois, c'est votre enfant que vous mettez en danger. Fait qu'on les veut, ces petits bouts de chou-là, en santé, qui soient corrects, qui n'arrivent à rien. Fait que soyez prudents aux abords des écoles. C'est pas juste NDL, j'entendais mes confrères et mes consoeurs tantôt, c'est partout. Alors, tu sais, des fois, là, le petit 2 minutes qu'on veut sauver, là, s'il arrive quelque chose, on ne sauvera pas grand-chose au bout du compte. Fait que ça, je voulais juste reposer cette attention-là là, à tout le monde. Puis la famille Keller, bien moi, je pense que je suis peut-être un petit peu plus vieille que vous parce que je n'ai jamais mis les pieds aux routes 66. Mais je connais bien la famille Keller. Alors, je vous dis merci. Bonne retraite, bon nouveau défi. Puis, je pense que c'est bien mérité. Donc, à mon tour de prendre la parole pour mon mot de la fin, j'ai 3 excellentes nouvelles à vous parler ce soir. Premièrement, la réalisation du terrain de soccer synthétique à Pierre-Benoît. Une excellente nouvelle. Encore ce soir, le conseil municipal a voté unanimement l'adoption de cette résolution-là. Et contrairement à la dernière résolution que nous avions adoptée en janvier, nous avons aujourd'hui spécifié le terrain du parc Pierre-Benoît. Donc, c'est, à mon avis, le meilleur choix que nous pouvions faire, vu la présence du stationnement. Il y a un petit bâtiment municipal aussi où on pourrait éventuellement aménager des vestiaires. Donc, vous savez, tous ceux qui côtoient nos infrastructures sportives, qu'on parle de baseball, football ou soccer, savent qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, nos infrastructures sont de piètre qualité. Lorsqu'on se compare évidemment aux municipalités de même beaucoup plus petite taille dans notre voisinage. Donc, ce terrain-là, ce n'est pas un luxe, c'est une excellente nouvelle. Et comme vous savez, vous ne le savez peut-être pas, je vous en informe, le club de soccer du Haut-Richelieu
travaille actuellement, aspire à devenir un centre d'excellence nationale en soccer, et ça dès 2021. Ils sont actuellement dans un processus de sélection par Soccer Canada, et nous savons, par la qualité de notre club de soccer, qu'on est en excellente position. Le seul talon d'Achille que nous avions, c'est justement nos infrastructures. Et cette résolution-là que le Conseil a adoptée ce soir va venir justement rassurer les autorités de Soccer Canada quant à la volonté du Conseil municipal d'améliorer et de construire des nouveaux terrains. Et le nouveau terrain sera construit donc dès le printemps prochain. Donc, j'interpelle M. Baudin, notre nouveau directeur général, pour mettre le pied sur l'accélérateur et aller de l'avant le plus rapidement possible pour l'appel d'offres. Il y a déjà un devis technique qui a été fait par un architecte. Et puis, donc là, l'étape suivante, c'est d'aller en appel d'offres pour qu'on puisse, dès le printemps, aller de l'avant avec ces travaux pour qu'on puisse le plus rapidement possible jouer sur ce terrain-là. Et je vous rappelle aussi que le Conseil a voté, on souhaite refaire le terrain du parc Saint-Gérard, non pas en terrain synthétique, mais en terrain naturel. Et le terrain sera également gitelé, donc c'est des travaux qui pourront être faits à la fin de l'année. Donc, ces deux projets-là vont évidemment contribuer à améliorer la qualité de nos terrains. Une autre bonne nouvelle ce soir qui est passée un petit peu inaperçue, notre greffier a parlé des différents documents qui ont été déposés. Un de ces documents-là est la révision budgétaire. Donc, nous devons, à ce stade-ci, faire des prédictions de notre compte de taxes pour notre budget 2020. Et selon nos prédictions, on annonce aujourd'hui un déficit de 2,5 millions de dollars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation du COVID-19, nous avions déjà anticipé un léger déficit. Et le Conseil, lors de l'affectation des surplus de l'année passée, parce que souvenez-vous, la Ville a généré plusieurs millions, je pense que c'est 6 ou 7 millions de dollars l'année passée. Donc, on avait affecté un 3 millions de côté pour justement pallier à la COVID-19. Donc, si on a 3 millions de côté, 2,5 millions de déficit, bien, on va finir avec un surplus. Et nous connaissons déjà nos responsables de notre comité des finances qui sont des gens très, très conservateurs. Et souvent, la situation elle est plus avantageuse que celle qu'on annonce préalablement. Donc, on peut présumer que nous aurons peut-être avoir un surplus de peut-être 1 million de dollars à la fin de l'année, si tout va bien, évidemment. Et si on continue à être prudent. Et peut-être que ce million-là, qui sait, pourrait aussi être utilisé pour notre terrain de soccer. Et comme ça, on n'aura pas besoin d'aller en appel d'offres. Dernier point très, très positif, une annonce que j'aimerais vous faire ce soir. Le Conseil de la Ville de Saint-Jean est unanime pour entreprendre une importante démarche afin d'élaborer une stratégie de développement durable. C'est déjà quelque chose qu'on envisage déjà depuis quelques années, une démarche qui est pilotée par notre service de l'urbanisme, mais qui va interpeller aussi l'ensemble de nos services municipaux. Vous voyez, ce soir, je porte la petite épinglette aux couleurs des objectifs de développement durable de l'ONU, l'épinglette qui est portée par le docteur Horacio Arruda. Donc, c'est une démarche qui se débute donc en septembre 2020 et qui va se poursuivre jusqu'en juin 2021. Une démarche qui va, dans un premier temps, servir à mobiliser tous nos employés à l'interne. Évidemment, on veut mobiliser les directeurs de service, mais on veut interpeller également l'ensemble de nos employés pour qu'ils puissent emboîter le pas et nous donner également leur vision pour que tous ensemble, on puisse atteindre cet objectif-là. Donc, dans un premier temps, on veut interpeller nos ressources à l'interne. Dans un deuxième temps, les acteurs du milieu, bien évidemment, mais aussi les citoyens. Donc, ensemble, on veut définir une vision et des orientations pour le futur de notre municipalité, comme je disais, en respect des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de cette dernière séance régulière du Conseil tenue le mardi 22 septembre. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.